Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cosmic Cycles Tarot, qui est un jeu que je trouve très beau, qui est tout doux et dont le violet est vraiment très chouette. C'est un jeu en anglais, voilà, dont le livret est en PDF. Je l'ai reçu en ligne en PDF, moi en fait, on l'a pas... Je l'ai pas eu en physique et je crois qu'il n'est pas livré en physique avec le jeu. L'auteur, c'est Martina Razzo et l'illustration est de Myriam Eger. Voilà, pour vous en dire un petit peu plus. La boîte est pas très pratique en vérité. Moi, je l'ai mis dans un autre endroit parce que j'ai vraiment eu du mal à la sortir de la boîte. Après, c'est très personnel et c'est pas grave en soi. Mais bon, je le dis juste parce que voilà. Peut-être il faut prévoir d'autres pochons, quoi. Et voilà le jeu, du coup. Hop. Je vais vous montrer les cartes, carte par carte. Moi, ce que j'ai trouvé très beau dans ce jeu, c'est que c'est un jeu quotidien et en même temps, il est tout doux. Il y a un univers vraiment très touchant, je trouve. Et puis c'est moderne, pour le coup. Et les personnages ont des histoires et on les retrouve, en fait. Vous voyez, on a le même personnage là que là. Donc, c'est-à-dire que les personnages ont une histoire. Et d'ailleurs, dans le PDF, c'est très bien fait, dans le petit livret, parce que je crois qu'ils ont des prénoms, ces personnages-là. Et on les retrouve et on les suit, en fait, à travers leurs aventures. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point fort de ce jeu. En plus des couleurs un peu douces, un peu colorées, un peu Pepsi. C'est vraiment... Ça fait BD. Et c'est plutôt agréable. Moi, ce jeu, je trouve qu'il est d'une grande douceur. Et c'est très chouette de l'utiliser. En plus, je le trouve très parlant. Il y a un côté qui parle tout de suite, quoi, puisque c'est aussi quotidien. Ce sont des scènes de la vie quotidienne. Donc, ça a été comment dire? Ça a été un peu retravaillé. On retrouve pas les archétypes traditionnels du Rider-Waite-Smith. Même si c'est quand même inspiré sur certaines choses, mais il y a beaucoup d'originalité et l'auteur et l'illustrateur ont vraiment mis d'elles, je crois que ce sont des femmes, je suis pas sûr à 100%, oh là là. Martina et Myriam, moi je pense que ce sont des femmes. Bon, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais bon, je crois. Bref, elles ont mis dit elles-mêmes, je vais le dire comme ça. Sans plus attendre, on va découvrir un peu plus les cartes, parce que sinon je vais m'embourber encore plus dans les mots, alors que vous êtes ici pour voir le tarot a priori. En tout cas, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc nous avons la carte du fou, que vous avez vue, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Je vous laisse à chaque fois un petit peu voir les détails, parce qu'il y en a quand même beaucoup souvent. L'empereur, le hiérophante, les amoureux. Je la trouve très touchante, cette carte. Le chariot, force, l'ermite, la roue de fortune, justice, le pendu. Une très belle carte du pendu, je trouve d'ailleurs aussi. De toute façon, elles sont impactantes, les cartes. On n'a qu'à voir cette carte mort aussi, elle est puissante, je trouve. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune.
Le soleil, pour le coup, elle est hyper éclatante. Jugement. Et le monde, pour les majeurs. Nous passons au bâton, avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. On a quand même cette référence des personnages qui se tapent dessus, mais c'est modernisé, vous voyez. Puis ça atténue un peu, je trouve, la connotation du 5 de bâton. C'est un peu plus doux. Le 6 de bâton. Le 7. Très actuel aussi. Le 8. Il y a un côté un peu enfantin que je trouve très beau. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Puis nous passons au pentacle avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le symbole à chaque fois qui nous rappelle la suite dans laquelle on est. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Alors là, il y avait une carte alternative. J'ai pas choisi, j'ai pas l'autre sous la main, mais c'est celle-là qui me semblait la plus agréable. Je la trouvais toute douce. Il y a certaines cartes alternatives en fait. Le 10. Qui est très très belle pour le coup. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Puis, les coupes avec l'as de coupe. Je crois que je vais faire l'inverse, parce que sinon on va peut-être pas voir avec la source de lumière. Alors on profite des coupes pour changer de côté. L'as de coupe. Le 2 de coupe. J'espère que vous voyez bien quand même. Je vais vous la remonter un petit peu. Le 3. Le 4, que je trouve très chouette. Le 5, très belle et en même temps un peu dure. Le 6, avec le nounours qu'elle a. Le 7, le 8, le 9,
le 10, valet, cavalier, reine et roi. Et pour finir, on passe aux épées avec ce magnifique as d'épée. Ce 2. 3. 4. 5. Ah, on voit pas très bien si c'est bon. 6. 7. 8. 9. Et 10. Puis le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Et voilà, on a fait le tour de ce Cosmic Cycles, dont, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le dos est absolument sublime, en violet et doré. Et c'est un jeu que je trouve très chouette, très beau, très doux, et très facile à prendre en main. Les images sont... et les situations sont très parlantes, et le livret, de toute façon, qu'on reçoit en PDF quand on achète le jeu, est très parlant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo de présentation. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt.